le travail arabe commun, mais aussi de cette réunion aujourd'hui à Amman, en Jordanie, des ministres des Affaires étrangères de l'Égypte et d'Amman et de l'Égypte, en fait, de la Jordanie et de l'Irak. Et pour vous parler de ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Nagui Victor, qui est un expert en économie. Bonsoir, M. Nagui Victor. Bonsoir, madame. Voilà, on parle de la coopération arabe, du travail arabe commun, à un moment où le monde entier connaît d'importants défis économiques. Oui. Voilà, si certains pays se réunissent justement pour former une union, à l'instar certainement de l'Union européenne, il y a le grand bloc de l'autre côté des États-Unis, il y a les géants asiatiques. Qu'en penses-tu ou qu'en pensez-vous en fait, excusez-moi, justement, du monde arabe aujourd'hui? Il y a une action, il y a un travail, il y a une volonté justement d'intensifier les efforts pour une meilleure coopération en matière économique. Quel regard vous portez sur ce dossier tout d'abord? Oui, il faut dire que le monde arabe est une force économique considérable. Seulement, le problème dans le monde arabe, c'est la volonté politique et la volonté d'avoir une union pour former un bloc économique qui puisse faire le poids vis-à-vis comme de l'Europe, les États-Unis, la Chine, l'Asie et ainsi de suite. Il faut savoir encore que l'Égypte est un catalyseur. L'Égypte est un catalyseur qui attire et qui réunit autour d'elle plusieurs pays arabes. À savoir, je vais vous donner un exemple, comment l'union entre les pays arabes est menée par l'Égypte se fait et se fera. On sait très bien que l'Égypte est un pays qui a vachement évolué dans tout ce qui concerne la technique de l'électricité. L'Égypte a réussi dans les 10 dernières années à fonder une base et une infrastructure assez évoluée pour produire de l'électricité. L'électricité, actuellement, nous sommes en autosuffisance d'électricité et même nous exportons vers plusieurs pays arabes, dans la Jordanie, dans l'Arabie Saoudite, même vers la Grèce et ainsi de suite. La Libye, nous exportons de l'électricité. Donc, cela forme un genre de coopération entre les pays arabes ou entre les pays arabes et l'Égypte. Autre chose, nous avons par exemple le projet de Toshka. Toshka qui est une immense superficie de culture. Et bien, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de fonds des pays du Golfe qui sont là et qui sont... comment? Je vous en prie, allez-y, Monsieur Nagui. Oui. Oui, et qui investissent dans ce projet. C'est un projet énorme qui a besoin de beaucoup d'investissements et qui sera très utile aussi bien pour l'Égypte que pour ceux qui ont investi là-dedans. Je vais vous donner un exemple encore pour voir comment que le monde arabe et nos pays peuvent avoir une force très importante. Prenez un pays comme le Soudan. D'accord. Le Soudan est un pays qui possède des terrains fertiles, mais fertiles comme pas possible, c'est très fertile. Alors, si jamais on faisait une tripartite, le Soudan avec son terrain, le Golfe avec ses investissements et son argent, l'Égypte avec ses ouvriers et avec sa connaissance et son savoir-faire. On réunit les trois ensemble. Par le Soudan, on peut nourrir
tout le monde arabe. Très bien. Tout le monde arabe, on peut avoir une autosuffisance dans notre, dans notre nourriture à travers la culture des terrains qui se trouvent au Soudan. Très bien. Mais... Qu'est-ce qui entrave, justement, qu'est-ce qui entrave de telles approches? Si vous avez justement précisé qu'aujourd'hui le monde arabe connaît une volonté politique de travailler ensemble, d'avoir justement un travail en commun, qu'est-ce qui entrave des initiatives pareilles? Je veux vous dire très franchement, madame, oui. Il faut savoir que chaque pays a ses propres problèmes. Donc on sait très bien qu'au Soudan, actuellement, il n'y a pas encore un seul gouvernement. Il y a deux partis qui discutent, qui sont en accord ensemble. Il n'y a pas une seule voix au Soudan actuellement. Je pense que le jour où il y aura un gouvernement et un pouvoir légal dans ce pays, il sera très facile de négocier et de prendre des initiatives. Seulement, actuellement, ce n'est pas possible. Très bien. Aussi bien le Soudan que le Liban, que la Libye à côté, que plusieurs pays. Donc, ce qui manque aux pays arabes, c'est la stabilité de chaque pays, d'avoir une seule voix dans chaque pays, et puis la volonté politique, comme vous venez de le dire, madame, pour prendre des initiatives. Très bien. Oui. Si le monde arabe n'est pas encore prêt aujourd'hui en tant qu'entité, malgré certainement ce qui unit les pays arabes, surtout la langue, si certains pays connaissent des instabilités aujourd'hui, il y a d'autres pays qui sont stables et qui travaillent, qui essaient de travailler ensemble. À titre d'exemple, justement, cette réunion à Amman aujourd'hui, qui a réuni les chefs de la diplomatie de l'Égypte, de la Jordanie et de l'Irak. Encore une fois, on parle d'un travail commun, on parle d'une vision plus ou moins commune et cette volonté politique de travailler ensemble, de promouvoir le travail ou l'action commune entre ces trois pays. Oui. Ce n'est pas la première fois. Qu'est-ce qui a été de nouveau? Encore une fois, on parle de l'importance de coordonner les efforts, une vision commune pour une intégration dans différents secteurs, que ce soit le secteur ou le domaine commercial, énergétique, transport, pas mal de dossiers en fait. Eh bien, vous avez tout à fait raison, madame. Et là, je prends la dernière phrase que vous venez de dire. Il y a une coopération dans le domaine de l'énergie. Vous savez très bien, je répète encore une fois, que l'Égypte, durant les 10 dernières années, a réussi à construire et à investir dans l'infrastructure. Et l'Égypte se transforme petit à petit vers une économie verte, vers des villes vertes et même vers de l'énergie renouvelable. L'énergie fossile, dans quelques années, l'Égypte n'aura plus besoin. Maintenant, actuellement, on a de l'énergie renouvelable à 20%. Notre énergie qu'on consomme, il y a 20% de l'énergie renouvelable. Alors, sur ce domaine, l'Égypte a pris les devants et l'Égypte est l'un des pays, je dirais le premier pays au Moyen-Orient et je dirais même en Afrique, pas seulement au Moyen-Orient, qui a commencé à investir, à produire, à chercher dans l'hydrogène vert. Tout à fait. L'hydrogène vert, c'est l'énergie du futur. L'hydrogène vert, c'est l'énergie qui va remplacer le pétrole, va remplacer. L'hydrogène vert, c'est l'énergie dont tout le monde espère posséder et avoir. Il y a même aux États-Unis, ils ont annoncé que bientôt, ils vont faire un voyage en avion
qui sera alimenté en hydrogène vert. Alors, sur ce, l'Égypte a fondé des centres de recherche et une usine dont plusieurs pays sont venus investir. Il y a les Émirats arabes unis qui sont venus investir avec l'Égypte dans le domaine de l'hydrogène vert. Et je pense qu'ils ont mis sur la table une somme de 3 milliards de dollars. Très bien. Pour construire une usine pour produire de l'hydrogène vert. Donc ça, c'est un exemple très précis, comme quoi l'Égypte qui possède des génies, l'Égypte qui possède la science, l'Égypte qui coopère pour dans plusieurs domaines, dont de l'énergie renouvelable. Et voilà, les Émirats arabes unis sont venus investir dans ce domaine. Très bien. Merci beaucoup à vous, Monsieur Nagui Victor. Vous êtes expert en économie. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, on enchaîne en fait avec le même dossier, plus ou moins. On reste avec le même dossier, mais on enchaîne avec un autre commentaire, puisque c'est le ministre des Finances, Mohamed Maït, qui a récemment déclaré que le moment était venu d'approfondir les partenariats économiques arabes et insister sur l'intégration entre les pays arabes. Selon lui, les relations historiques fortes entre les pays arabes nous poussent à travailler ensemble, je cite ces termes, pour les développer et pour les promouvoir sur tous les niveaux. C'est notre collègue Sarah Al-Maghrabi qui vous propose plus de détails. Le moment est venu d'approfondir les partenariats économiques arabes et de réaliser l'intégration entre les pays arabes d'une manière qui permet d'avoir une plus grande capacité à surmonter les défis mondiaux actuels